Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo « Le pouvoir de l'amour ». J'ai souvent parlé de l'amour, l'amour de soi, l'amour qui guérit, l'amour comme médicament universel. Mais aujourd'hui, je voudrais insister sur le pouvoir de l'amour. Un maître disait, je me souviens, au lieu de l'amour du pouvoir, faites le pouvoir de l'amour. Et c'est une chose que je découvre de plus en plus tous les jours, c'est ce pouvoir, le pouvoir de l'amour de soi, le pouvoir de l'amour de l'autre, le pouvoir de la réalité de l'amour, l'amour de la réalité. Surtout en notre époque, ou dans cette période si perturbée, où la guerre vient tout près de chez nous, et on aurait tendance à vouloir aimer une partie contre une autre partie. Or, le pouvoir de l'amour, il n'est utile, il n'est juste que quand il est universel. Donc, tout notre chemin, c'est d'apprendre aussi à aimer chaque partie sans jugement, à donner de l'amour, pas du tout à aimer les actes, non, à aimer tout court, hein, à aimer les hommes même dans leurs erreurs monumentales, de les aimer et de ne pas prendre parti pour personne, juste de l'amour, de l'amour. Ce pouvoir de l'amour à l'extérieur et à l'intérieur de soi. À l'extérieur, parce qu'il n'y a pas d'autre solution la plupart du temps. La meilleure aide que l'on peut donner à tous ceux qui sont dans l'erreur ou qui sont dans leur pouvoir, dans le combat, dans la vengeance, dans quelque chose de très bas comme énergie, la seule possibilité de les aider et les aider vraiment, c'est de les aimer. Aimer. Mais aimer, ce n'est pas accepter leur acte comme normal. C'est juste aimer, tout court, sans jugement, sans parti pris, ni d'un côté, ni de l'autre. Juste répandre de l'amour. C'est la seule solution qui peut vraiment aider quelque chose. Alors bien sûr, on n'a pas de résultat immédiat. On ne peut pas avoir de preuve que notre amour serve à quelque chose. C'est vraiment une conviction à l'intérieur de soi que l'amour est la seule arme contre les armes. Et c'est bien cette pratique qui peut nous aider, cette conviction profonde, cette foi en l'amour, qui peut nous aider à être dans la justesse de ce que nous pouvons donner véritablement. Donc on peut bien sûr faire des aides matérielles quand on en a besoin, quand on en a envie, ça c'est pas un problème. Mais au-delà de tout cela, de bien se rendre compte si notre cœur est bien ouvert à l'amour sans jugement, à l'amour sans sélection, sans parti pris. Et à ce moment-là, c'est là que vraiment nous donnons encore le mieux de nous-mêmes. Et pour se prouver que cet amour est vraiment l'arme des armes, l'arme totale, l'arme la plus profonde, il suffit aussi de s'observer soi-même et d'essayer de voir quand nous arrivons à aimer toutes les parties de nous-mêmes, à aimer nos comportements anciens et présents, dans leurs erreurs, bien sûr. Nos comportements ne sont pas toujours magnifiques, en tout cas, disons, d'une positivité extraordinaire. Il y a des actes qui ont fait du mal à nous-mêmes ou aux autres. Mais c'est arriver à aimer cela, comme à aimer la vie, tout simplement, la vie normale sur Terre d'expérience. Et cette puissance d'amour, quand elle s'adresse à l'intérieur de notre corps, dans nos douleurs, dans nos maladies, elle a un pouvoir de guérison, un pouvoir immense. Bien entendu, c'est pas un pouvoir mental, c'est-à-dire c'est pas dit bon je vais aimer ça, comme ça je vais guérir tout de suite. Et ah non, ça marche pas comme ça, parce que ça c'est pas de l'amour, ça c'est du mental. L'amour c'est quelque chose c'est une jouissance physique que l'on peut répandre à l'intérieur de son corps,
et surtout en particulier là où il y a douleur ou maladie, et ne pas avoir d'attente d'aucun résultat. Juste répandre en ayant la foi de croire que l'amour est le médicament, l'arme universelle. Donc je vous encourage, sans aucune preuve, sans entendre d'aucun résultat, car c'est ça qui est le vrai amour. S'il y a déjà la moindre attente de résultat, ce n'est plus de l'amour. Donc ça ne peut pas marcher. L'attente de résultat, c'est une crispation intérieure. La pouvoir de l'amour, c'est libre, mais avec la foi. La foi de sentir que ce message est juste et que c'est vraiment la seule chose dans notre humilité la plus profonde, c'est-à-dire évidemment notre ego il est obligé d'être couché quand nous sommes dans l'amour. C'est l'amour sans jugement, l'amour gratuit, l'amour qui n'attend rien en retour. Cet amour-là est sans ego bien sûr. Et cette puissance de l'amour, je vous encourage à l'expérimenter, à le vivre et vous verrez peut-être des résultats, mais surtout, vous ne verrez des résultats que quand vous n'en voudrez plus de résultats. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà, je voulais dans cette vidéo essayer de faire passer ce message du pouvoir incroyable de l'amour, à condition que ce soit un amour inconditionnel, un amour global, un amour qui s'adresse à tout le monde, y compris aux gens les plus négatifs. Ça n'empêche pas de se protéger, bien sûr, au contraire. Cet amour-là, il protège. Si vraiment on a quelqu'un, un psychopathe, un pervers narcissique, tout ce que vous voulez en face de soi, si on est vraiment dans cet amour-là, qui n'a plus aucune attente, on est protégé complètement. L'amour, ça protège. Non seulement c'est un médicament, non seulement c'est une arme incroyable, mais c'est une protection incroyable aussi. Donc cet amour nous protège de nos problèmes aussi, et nous protège les autres. On a vraiment tout à y gagner à être dans cet amour, à condition qu'il n'y a pas de mental dedans, c'est-à-dire que c'est un amour sensuel, physique, mais subtil, bien sûr, subtil. Et voilà, écoutez, j'espère avoir passé ce message du pouvoir incroyable de l'amour. Je vous embrasse tous et plein d'amour, plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.